Bonsoir à tous, chers amis, je suis ravi de vous retrouver comme tous les soirs. Vous aimez les plantes, vous aimez le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, vous êtes au bon endroit puisque vous suivez régulièrement News Jardin TV, la chaîne qui, avec vous, partage toutes ses passions. Et vous êtes ici dans notre véranda qui est soigneusement entretenue par ma petite jardinière Nicole, au milieu de plantes qui donnent encore une ambiance un petit peu tropicale, même si la saison maintenant est très avancée. Et je la remercie énormément, d'autant que c'est elle qui réalise toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous avons le grand plaisir de vous recevoir pour le numéro 278 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui vous est laissée à libre disposition et qui, comme vous le savez, est tout à fait particulière dans la mesure où je réponds chaque soir à l'une de vos questions. Alors surtout, n'hésitez pas à continuer à nous en envoyer, vous avez plein de possibilités pour cela, notamment notre site internet www.newsjardintv.com sur lequel vous retrouverez toutes nos vidéos bien classées selon des rubriques qui vont vous aider à les retrouver. Et puis, bien entendu, si vous avez des photos à nous faire parvenir, il faut le faire par mail sur contact@newsjardintv.com. Et bien sûr, c'est avec Nicole que nous sélectionnons vos questions et ce soir, nous avons retenu celle de Camilla D qui nous dit la chose suivante. J'ai vu dans ma jardinerie la semaine dernière de superbes marguerites de toutes les couleurs et elles étaient étiquetées Echinacea. Que pensez-vous de ces fleurs? Sont-elles faciles à cultiver et durent-elles longtemps? Le nom Echinacea n'est pour une fois pas dû à notre ami suédois Carl von Linné, qui pourtant avait reçu les premiers échantillons de la plante en provenance des États-Unis de certains explorateurs botanistes, et qui l'avait, à l'époque, en 1753, décrite sous le nom de Rudbeckia. Et l'on s'est rendu compte au fil des années qu'il fallait séparer les deux plantes, même si elles sont très proches, et l'on doit à un Allemand, Karl Munch, un botaniste, qui en 1794 a donc créé ce genre Echinacea, qui est inspiré du grec akinos, qui veut dire oursin, allusion au disque central de la fleur, qui est tout hérissé et qui est particulièrement caractéristique de la plante. Sachez toutefois que Rudbeckia et Echinacea restent très étroitement apparentés. Les différences entre les deux sont vraiment minimes. On a en particulier les ligules des Echinacea. Les ligules, vous savez, c'est ce qu'on croit être des pétales sur les fleurs des astéracées, qui ont tendance à s'affaisser, ils retombent vers le bas. Alors que celles des Rudbeckia sont plutôt bien horizontales, restant, comme on dirait, un peu épanouies. Et puis, il faut savoir aussi que les tiges des Echinacea sont raides, solides, costauds, alors que celles des Rudbeckia ont tendance à être un petit peu plus faibles et notamment à se plier lorsqu'il y a du vent ou une forte pluie. Et puis il y a aussi les coloris des fleurs, comme l'a évoqué notre internaute. Chez les Echinacea, on a toute une palette qui commence du rouge pourpré et qui va jusqu'au violet en passant par le rose et puis parfois un peu l'orangé, vous verrez, il y en a même des jaunes et des blancs, tandis que les Rudbeckia sont principalement jaunes ou orangés, voire un peu marron, parfois en mélange avec du jaune. Comme je vous l'ai dit, le genre Echinacea appartient à la famille des marguerites, c'est-à-dire les astéracées. Il compte aujourd'hui 9 espèces homologuées par la nomenclature botanique internationale, qu'on appelle communément des échinacées. Et franchement, elles se ressemblent énormément. Elles sont toutes originaires de l'Est et du centre de l'Amérique du Nord, où on va les rencontrer plutôt dans des prairies humides ou des sous-bois assez clairs. Tous les Echinacea sont des plantes vivaces, herbacées, rustiques, dont les tiges sont dressées, rarement ramifiées, et dont la taille varie entre 60 cm et 1,40 m environ. La plante est caduque, c'est-à-dire que sa partie aérienne disparaît en hiver. Les tiges sont alternes, donc comme ça sur la tige, et elles sont de forme variable selon les espèces, mais en revanche souvent couvertes de poils à la texture rugueuse. L'Echinacea n'est pas très caressant. Et sachez qu'à mesure que les feuilles s'élèvent sur la tige,
eh bien on va voir la longueur du pétiole, donc la queue de la feuille, se rétrécir. Comme chez toutes les astéracées, les inflorescences sont des capitules et qui sont composées en moyenne de 200 à 300 fleurons fertiles et bisexués qui sont bien serrés au centre, c'est ce qu'on appelle le cœur de la fleur, et qui forment une sorte de dôme tout hérissé. Et ils sont entourés d'une couronne de ligules rosâtres, verdâtres, violets, rouges, plus rarement jaunes, seulement chez Echinacea paradoxa, et qui, encore une fois, ont un port réfléchi, c'est-à-dire qu'elles se dirigent vers le bas. Donc quand même un tout petit rappel de la botanique, quand vous voyez une fleur de marguerite ou d'Echinacea, il n'y a pas de pétales, et c'est une fleur composée, puisque là, dans le cas présent, il y a entre 200 et 300 fleurs. Quant aux fruits, ce sont des akènes, donc des fruits secs, à 3 ou 4 angles, qui sont de couleur beige, parfois un peu marron et beige. Dans nos jardins, on va trouver essentiellement Echinacea purpurea, l'échinacée pourpre, que l'on trouve encore souvent désigné, mais à tort bien sûr, sous le nom de Rudbeckia pourpre. Et il y a même parfois quelques personnes qui l'appellent joliment la marguerite hérisson. Je trouve que ça lui va très bien. On rencontre cette plante à l'état sauvage au sud et au sud-est du centre des États-Unis et aussi dans la province canadienne de l'Ontario. Echinacea purpurea se développe à partir d'un court caudex, c'est-à-dire une sorte de rhizome compact, sur lesquels se développent des racines fibreuses, costauds. Je vous ai dit, la végétation est caduque et au printemps, vous allez voir apparaître des nouvelles tiges verticales, rigides, rugueuses au toucher et qui atteignent jusqu'à 1,50 m de haut. Les tiges de l'Echinacea portent des feuilles alternes de 5 à 30 cm de long, ovales, lancéolées, avec le bord légèrement denté. Notre Echinacea purpurea fleurit de juillet jusqu'à octobre. Les capitules ont le cœur conique, ovoïde parfois, et la fleur mesure entre 7 et 15 cm de diamètre. Les fleurons centraux sont tubulaires, jaune-orangé, ce sont eux qui sont fertiles, et les ligules sont plutôt violettes chez l'espèce sauvage. Les fleurs sont pollinisées par les insectes, elles attirent les papillons, souvent les macarons, les soufrés, mais surtout les bourdons et les abeilles, qu'elles soient domestiques ou sauvages, par exemple les andrènes. Ce sont des plantes extrêmement mellifères. Et puis sachez que les oiseaux, et notamment les pinsons, adorent manger les graines, et c'est eux qui vont les disperser dans leurs excréments. La culture des Echinacea est facile, ce sont des plantes très accommodantes, vous pouvez les planter au printemps ou en ce moment à l'automne. Choisissez un emplacement bien ensoleillé, une ombre légère peut aussi donner des résultats, mais attention, c'est une plante qui est longue à s'installer. Il va falloir souvent 1 ou 2 ans avant qu'elle vous donne sa première floraison, mais une fois qu'elle sera bien en place, sachez qu'elle est relativement résistante à la sécheresse. Et si vous voulez bien sûr prolonger la floraison, c'est très simple, vous retirez au fur et à mesure les fleurs fanées. Bien entendu, vu l'intérêt de la fleur, il y a énormément de cultivars qui ont été créés. Certains se ressemblent pas mal, c'est vrai, mais il y a quand même une large palette. Et je vous propose le top 10 que nous avons choisi avec Nicole et que je vous présente comme d'habitude par ordre alphabétique, à commencer par Elton Knight. C'est une élégante fleur rose magenta avec le cœur brun. Une plante très florifère avec des tiges solides qui atteignent 80 cm. Et vous avez Green Jewel, dont l'ensemble de la fleur, le cœur et les ligules, sont verts, un peu comme ce vert de la pomme Granny Smith. Les ligules sont courtes, souvent bifides, et la plante est trapue, 60 cm, pas plus. Green Twister a des ligules roses à la base qui vont évoluer en dégradé jaune-vert avec un cœur brun-orangé, c'est extrêmement original. La fleur est très grande puisqu'elle atteint 15 cm de diamètre et la plante également puisqu'elle mesure jusqu'à 1 m de haut. Hot Papaya est une originalité parce que la fleur est très double, rouge, elle forme comme une sorte de gros pompon un peu ébouriffé qui domine la couronne des ligules qui sont de la même couleur, une plante franchement qui étonne, qui mesure 80 cm, et il y en a d'autres qui lui ressemblent, par exemple excentriques, on peut dire qu'on ne pourrait pas les reconnaître entre les deux. Lakota, c'est toute une série d'hybrides compacts, qui mesurent entre 50 et 70 cm de haut, avec des tiges très costauds et une plante vraiment très florifère. On va trouver essentiellement Lakota Red, qui est le plus réputé parce qu'il a des très grandes fleurs rouges soutenues, mais sachez qu'il existe aussi une forme orange.
Mellow Yellow, lui, a des ligules jaunes avec un centre très proéminent, orange-bronze, qui lui ressemble à une sorte de petite pomme de pin, très décoratif, plante de 80 cm de haut. Prairie Splendor, rose violacée au cœur brun rougeâtre. La floraison est très précoce dès le mois de juin, en général 15 jours avant toutes les autres variétés. Plante compacte, 60 cm, et c'est la première échinacée à bien fleurir dès la première année de sa croissance lorsqu'on l'a multipliée par semis. Et c'est pour ça qu'elle a obtenu entre autres la médaille d'or de l'association Fleuroselect en 2007. Summer Sky a des fleurs légèrement parfumées, oui, avec des ligules en dégradé de rose jusqu'à l'orange saumonné, très 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 joli. Le cœur brun rougeâtre est aplati et la plante est costaud, elle mesure 1 mètre de haut. Tomato Soup, comme son nom l'indique, a des fleurs couleur rouge tomate avec un cœur rouge foncé qui tire sur le brun. Et là, les ligules sont franchement très récurvées. La plante mesure 80 cm de haut. Et puis nous terminerons avec White Swan, qui évidemment a des fleurs blanches avec des ligules franchement retombantes et le disque central plutôt verdâtre, parfois jusqu'à brun orangé, plante de 70 cm de haut. Pour terminer, une petite mise en garde, attention, les limaces sont extrêmement friandes des toutes jeunes pousses des Echinacea lorsqu'elles sortent au printemps. Et si vous habitez à la campagne, il peut aussi y avoir des lapins qui s'en régalent, alors protégez vos plantes. Et puis sachez aussi que c'est une plante médicinale. Le rhizome et les racines d'Echinacea purpurea renferment divers alcaloïdes, des composés phénoliques, des acides organiques, qui ont été utilisés largement en médecine traditionnelle par les Amérindiens. Et bien que cette plante ait été très largement utilisée jusque dans les années 1950 pour lutter contre des affections de toutes sortes, et ceci notamment aux États-Unis, aujourd'hui, on considère que les preuves scientifiques démontrant que les substances contenues dans cette plante, et surtout les produits que l'on fabrique à partir de la plante elle-même, sont assez peu fiables sur le plan médical. Et pourtant, vous allez les trouver couramment dans le commerce, proposés pour renforcer les défenses naturelles, en prévention notamment des rhumes et de toutes les infections bénignes des voies respiratoires. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante franchement très très intéressante, notamment pour sa floraison tardive et son explosion de couleurs très variées d'un cultivar à l'autre, vous avez pu le voir, vous aura intéressé, passionné, donné envie de la planter. Ça va pratiquement dans tous les types de terrains. N'hésitez pas à faire l'essai. En tous les cas, merci et remercie d'avoir posé la question. Ces questions sont tellement importantes et surtout tellement riches, tellement variées qu'elles nous permettent de réaliser de jour en jour une véritable encyclopédie des plantes et du jardin. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.